Coucou chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à développer et réduire les expressions qui ont des racines. Nous avons dans l'activité 3 l'expression C et l'expression D. Nous allons aller pas à pas pour pouvoir vous aider à anticiper sur les éventuelles erreurs que vous faites quotidiennement dans vos calculs sans vous en rendre compte. Avant de pouvoir se lancer à la résolution de cette activité, laissez-moi vous rappeler deux formules importantes. Il faut savoir que racine de A fois racine de B, c'est racine de A fois B. Première propriété extrêmement importante. Deuxième propriété, c'est que A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Vous vous rappelez bien de cette formule qui n'est rien d'autre que une égalité remarquable. Alors, si je continue, maintenant, je vais faire une spécificité très simple. Si je veux calculer moins 1 fois 2 racines de 3, quand vous faites ça, et moins 2 fois racine de 5 fois 3 fois racine de 2. Alors, comment je fais pour calculer une telle expression? Vous voyez que quand vous faites la multiplication, vous devez faire la multiplication des nombres qui sont de la même espèce. Moins 1 et 2 sont tous deux des entiers relatifs, alors que racine de 3 n'est pas un entier relatif. Donc quand vous faites moins 1 fois 2, ce que vous devez multiplier, c'est les deux signes. Donc 1 fois 2, ça va donner 2. Faites la multiplication des signes. Le signe de 2 racines de 3, c'est plus. Le signe de 1, c'est moins. Moins fois plus, ça va donner moins. Et vous aurez donc moins 2 racines de 3. Si je me tiens maintenant ici, je vois que moins 2 et 3 sont des entiers relatifs qui sont de la même espèce. Racine de 5 fois racine de 2 sont des irrationnels qui sont de la même espèce. Donc quand je fais mon produit, je vais faire moins 2 fois 3. Maintenant fois racine de 5 fois racine de 2. Alors, moins 2 fois 3, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins 6. Racine de 5 fois racine de 2, d'après cette formule qui vous dit que racine de A, c'est fois racine de B, c'est racine de A fois B. Ça va donner donc moins 6 fois racine de 5 fois 2. C'est-à-dire, ça va faire moins 6 fois racine de 10, qui donne moins 6 racines de 10. Alors, ce que je dis là est extrêmement important parce que j'ai vu tellement d'élèves tomber dans le panneau quand il faisait le produit de deux nombres de ce genre. Quand vous avez donc bien compris cela, on aura l'occasion de l'utiliser dans le cadre de la réduction de C. Commençons donc pour la réduction de C. Vous avez là un produit de 3 facteurs. Il est plus élégant de commencer par multiplier les deux C, comme je vous disais tantôt dans le chapitre sur le calcul littéral. Vous multipliez d'abord ces éléments. On va développer d'abord ça et garder le moins 2 avant. On aura donc moins 2 ici. J'ouvre mon crochet, je développe. Alors pour développer, j'aurai donc ça fois ça. On a dit multiplication des signes, multiplication des chiffres. Donc plus fois plus, ça fait plus. 1 fois 3, ça fait 3. Plus fois moins, moins. 1 fois 2 racine de 2, je mets ça comme ça. Pour un début, mettez ça comme ça. Moins fois plus, ça fait moins. Racine de 2 fois 3, je fais donc 3 fois racine de 2, c'est la même chose. Moins fois moins, ça fait plus. Racine de 2 fois 2, racine de 2, j'écris ça comme ça. Comme ça. Pour le début, vous écrivez ça comme ça. Pour vous être sûr de ne pas faire d'erreur. Maintenant, vous réduisez ce qui est à l'intérieur du crochet. Vous faites donc moins 2 facteur de 3. Moins 1 fois 2, c'est 2 racines de 2. Moins 3 fois racine de 2, c'est 3 racines de 2. Plus, vous voyez maintenant ici, alors, le chiffre qui est ici, à côté de la racine, c'est 1. Vous faites 1 fois 2, qui va donner 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 2 fois 2. Vous voyez? Comme ça. On continue. Ça nous fait donc moins 2, facteur de 3 moins 2 moins 3, ça fait moins 5 racine de 2. Plus racine de 2 au carré, ça fait racine de 2 fois
2 fois 2, c'est racine de 4. Et racine de 4, c'est 2. Donc, ça va faire 2 fois 2. Qui va donc donner moins 2 facteur de 3 moins 5 racine de 2 plus 4. Qui sera donc égal à moins 2 facteur de 5. 4 plus 3, ça fait 7. Moins 5 racine de 2. Alors, quand vous arrivez ici, on ne fait jamais 7 moins 5. Jamais. Pourquoi? Parce que 7 ici, il appartient à n, alors que ça n'appartient pas à n. Ils ne sont pas de la même espèce. Donc, quand vous arrivez à une expression comme ça, c'est le résultat final. Maintenant, ce n'est pas fini, hein, parce que ici, là, je veux simplement dire qu'on ne peut plus réduire cette expression, parce que j'ai vu beaucoup d'élèves faire 7 moins 2 et ils ratent à la fin le résultat, alors que le cheminement était très correct. Donc, quand vous allez maintenant vous développer, moins fois plus, ça fait moins. Donc, ça va faire ici moins 7 fois 2, ça fait 14. Moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 5, ça fait 10 racines de 2. Voilà donc le résultat de la valeur de C simplifiée. On continue avec la valeur de D. Alors, dans la valeur de D, on a des puissances, on a la multiplication et on a l'addition. Prioritairement, on commence par les puissances. Ça va nous donner ici moins 3 facteur de A moins B. Donc, ça va faire 1 au carré. Moins 2 facteur de A facteur de B plus B au carré. Maintenant, on ferme la parenthèse. Plus 2 facteur de A moins B au carré qui va donner A au carré. Moins 2 facteur de A facteur de B plus B au carré. On fait, voilà. Deuxième expression, il faut réduire donc ce qu'on a mis dans les parenthèses. Donc au départ, on a donc moins 3. On ouvre la parenthèse. 1 au carré, c'est 1. Ici, moins 2 fois 1, ça fait moins 2 racine de 5. Racine de 5 au carré, c'est 5. Plus 2 facteur de 2 racines de 5 au carré. Alors venons ici faire une petite parenthèse pour voir comment on calcule ça. 2 racines de 5 au carré. D'après ma formule, c'est donc 2 au carré fois racine de 5 au carré. C'est-à-dire ça va faire 4 fois 5 qui donne 20. Donc, on aura donc ici, ça va nous donner donc 20 moins 2 fois 3, 2 fois 2 fois 3. Parce que ça et ça appartiennent tous à n. Ce sont des entiers. Donc je fais 2 fois 2 fois 3 qui va donner 12. Ça fait 12 racine de 5. Maintenant, plus 3 au carré qui est 9. Je continue. Ça me fait moins 3 facteur de 1 plus 5. Ça fait 6 moins 2 racine de 5. Vous voyez que je fais l'effort d'éviter l'irrationnel. C'est nombre avec racine parce qu'il n'est pas de la même espèce que 1 et 5. Donc plus 2 facteurs de 20 plus 9 qui donne 29 moins 12 racine de 5. Vous voyez, c'est tout. Dans ce niveau, ce n'est plus simplifiable parce que 6 et 2 racines de 5 ne sont pas dans le même ensemble. Pareil, 29 et 12 racines de 5 ne sont pas dans le même ensemble. Donc ce n'est plus simplifiable. Qu'est-ce que je fais? Je développe maintenant par moins 3 pour chasser cette parenthèse et ici par 2 pour chasser cette parenthèse. J'aurai donc, n'oubliez pas qu'on fait toujours la multiplication des signes quand on développe. Moins fois plus, ça fait moins. 3 fois 6, 18. Moins fois moins plus. 2, 3 fois 2 racine de 5. C'est ça et ça qui s'appartiennent à n. On fait 3 fois 2, ça fait 6 racines de 5. On continue ici. Plus fois plus. Plus 2 fois 29, 58. Plus fois moins, moins 2 fois 12, 24 racine de 5. Voilà. Quand j'arrive ici, alors, ça et ça font partie des multiples de racine de 5. On les regroupe.
ça et ça sont dans le même ensemble. On aura donc 58 moins 18 plus 6 racines de 5 moins 24 racines de 5. Donc ça va faire 58 moins 18 qui nous donne 40. 6 moins 24, ça va faire moins 18 racines de 5. Et on obtient le résultat recherché. Voilà donc, chers élèves, comment vous faites de façon claire, pas à pas, le développement et la réduction d'une expression avec les racines sans vous tromper. Suivez cette vidéo plusieurs fois si vous estimez que vous avez du mal à pouvoir développer les expressions avec racines afin d'éviter les pièges autant que faire se peut. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.